Salut à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons un sujet un peu différent de d'habitude, qui, nous l'espérons, saura éveiller votre réflexion. Avez-vous déjà entendu parler des lois du karma? Nous voulons vous parler d'un concept fascinant et profondément humain. Le principe de cause et effet. En pratique, l'idée que chaque action, qu'elle soit positive ou négative, génère une réaction. Et si nous vous disions que ce principe s'applique à tout ce que nous faisons, même dans les moments les plus sombres de notre vie? Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur ceux qui nous ont blessés, sur ceux qui ont trahi notre confiance. Vous vous demandez peut-être, pourquoi devrions-nous nous préoccuper d'eux? La réponse est simple. Comprendre le karma, c'est se libérer du poids du passé et construire un avenir plus serein. Êtes-vous prêt à découvrir les 5 lois du karma pour ceux qui vous ont blessé? Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à laisser un « j'aime » à cette vidéo. Votre soutien nous motive à créer des contenus toujours plus intéressants et engageants. Merci. Chaque action génère une réaction. C'est le principe fondamental du karma. Chaque pensée, parole ou action crée une vibration dans l'univers qui, tôt ou tard, reviendra vers nous sous forme d'expérience. C'est comme jeter un caillou dans un étang. Les vagues se propagent et finissent par revenir au point de départ. Le mal ne peut détruire celui qui est fort intérieurement. Celui qui subit une injustice peut en sortir renforcé s'il parvient à garder une perspective positive et à pardonner. La souffrance peut devenir une opportunité de croissance et de transformation. Le pardon est la clé de la libération. La rancune et la haine nous lient à la personne qui nous a blessés, nous empêchant d'aller de l'avant. Pardonner ne signifie pas oublier, mais se libérer du poids du passé, et choisir de ne plus se faire de mal. Le bonheur est la meilleure vengeance. Ceux qui nous ont fait du mal s'attendent à nous voir souffrir. En nous montrant heureux et sereins, nous prouvons que leur mal n'a eu aucun pouvoir sur nous. L'univers est en équilibre constant. Tout ce qui se passe a un but. Même les expériences négatives peuvent contribuer à notre croissance et à notre évolution. Approfondissement et nuances. Karma individuel et collectif. Le karma ne concerne pas seulement les actions individuelles, mais aussi les actions collectives. Nos choix ont un impact non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur la société dans laquelle nous vivons. Karma et réincarnation. Dans de nombreuses traditions, le karma est lié au concept de réincarnation. Les actions accomplies dans une vie influencent les expériences de la vie suivante. Karma et libre arbitre. Le karma n'est pas un destin inéluctable. Nous avons le pouvoir de choisir nos actions et d'influencer le cours de notre vie.
Karma et compassion. La compassion est un antidote au karma négatif. En aidant les autres et en faisant le bien, nous pouvons accumuler du karma positif. Comment utiliser ces informations? Acceptation. Accepter que chaque action a une conséquence, nous aide à prendre des décisions plus conscientes. Pardon. Pardonner n'est pas facile, mais c'est une étape fondamentale pour se libérer du passé. Positivité. Cultiver des pensées positives et de la gratitude nous aide à attirer des expériences positives dans notre vie. Action. Mettre en pratique les principes du karma signifie agir avec gentillesse, compassion et intégrité. Nous savons que beaucoup d'entre vous pourraient penser: mais pourquoi devrais-je attendre que la justice suive son cours? Je veux me venger tout de suite. Nous comprenons cette colère, mais nous vous assurons que la vengeance n'apporte jamais la paix. Au contraire, elle nous emprisonne dans un cercle vicieux de haine et de ressentiment. En nous concentrant sur notre bien-être, nous prouvons à ceux qui nous ont fait du mal que nous n'avons pas besoin de leur approbation. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec vos amis et suivez-nous pour découvrir d'autres contenus intéressants. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes positives et conscientes. Rappelez-vous, le karma est une loi universelle. Nous ne pouvons pas y échapper, mais nous pouvons choisir comment l'affronter. Choisissons la voie du pardon, de la croissance personnelle et du bonheur. Parce qu'au final, la seule personne que nous pouvons vraiment contrôler, c'est nous-mêmes.